ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok, sans plus tarder, prenez d'abord nos Bibles. On va essayer d'aller vite. On court derrière le temps. Amen. Et je pense que Dieu bénira quelqu'un ce matin. Amen. Ce soir plutôt. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 1er, verset 5. Et nous lirons aussi dans le livre de Jean 6, 28. Amen. Ça me ferait du bien si on pouvait projeter ça. Habakkuk chapitre 1er, verset 5. Ok. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Dis à ton voisin, vous ne croirez pas si on vous le racontez. Ah. Amen. Ok, Jean chapitre 6, 28. Amen. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Montez. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne vais pas prier. Les anciens ont déjà prié. L'ange est déjà là. Est-ce que j'ai besoin de forcer? Quand même. Je n'ai pas besoin de forcer, frère. L'ange est déjà là. Et on va attaquer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse notre très cher pasteur, que nous aimons beaucoup, alors que Dieu ne fait que lui donner du succès. Est-ce que vous croyez cela? Et nous sommes heureux d'être dans ce succès-là. On va se cacher derrière le succès-là. Satan va se fatiguer, nous on est derrière, bien cachés. Amen. Frère, quand tu n'es pas fort, hein? Bon, nous on n'est pas fort. On aime provoquer des combats, mais on n'est pas fort. On a confiance à celui qui est fort. Amen. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est fort, frère. Même quand toi tu n'es pas fort, mais provoque quand même. Et nous on aime provoquer Satan. On sait qu'il va nous taper. Mais on a quelqu'un de fort derrière nous. Quand on lui provoque, s'il nous attaque, on se cache derrière Jésus. Et là-bas on peut dire à Jésus, Seigneur, je ne voulais pas pécher. C'est Satan. L'affaire là, c'est pas moi, c'est lui. Quand on l'accuse comme ça, Jésus va te croire. Toi tu es son fils. Tu es sa fille, il va te croire. Et Satan aura des problèmes. Parce que frère Branham me dit, pour chaque péché que Satan t'a fait commettre, il le payera pour ça. Jésus lui tiendra responsable pour chaque péché qu'il t'a fait faire. Donc je suis heureux ce matin. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui. Il va payer. Est-ce que vous croyez? Amen. Ok, beaucoup de choses ont été dites. On nous a déjà présenté le retour de la colonne de feu. Les anciens ont prêché, les pasteurs ont prêché. Ils ont mis la barre haute. Je disais au pasteur Yves, mais toi tu prêchais là, moi j'étais en train de prêcher. Je dis, Seigneur, il prend tout. On va dire quoi? Hein? Amen. Alléluia. Quand j'étais assis là, j'étais perdu. Je dis, mais si on nous appelle là, c'est compliqué. Hein? Mais je crois que Dieu nous aidera. Est-ce que vous croyez cela? Là, vous avez mangé, non? Vous avez sommeil? Ok, si vous n'avez pas sommeil, c'est très bien. Et moi, je voulais parler brièvement, très rapidement, sur le but pour lequel la colonne de feu est revenue. Juste le but. C'est vrai qu'il est déjà de retour. C'est vrai qu'il est déjà là. Amen. Comme notre pasteur l'a représenté si brillamment. C'était merveilleux. Amen. Et je voulais juste parler rapidement ce que la colonne de feu est venue faire. Le premier point, je veux d'abord dire, c'est que
Elle est descendue pour nous apporter la victoire. Est-ce que vous croyez cela? La colonne de feu est de retour. Elle est descendue pour nous donner la victoire, pour que nous ne soyons plus vaincus. Est-ce que vous croyez cela? Pour nous donner la victoire. La première fois quand elle est descendue, du temps de Moïse, elle a donné la victoire au peuple d'Israël. Mais la seule manière d'avoir la victoire, cette colonne de feu devait se cacher dans un homme. Et quand le combat était venu, l'ordre était simple. Toi, l'homme Moïse, va sur la montagne, reste là et élève tes mains en haut. Aussi longtemps que tes mains seront en haut, eux, ils auront la victoire. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que Dieu avait à voir avec les mains de Moïse? Donc, pour que la victoire, Israël puisse remporter la victoire, il fallait que les mains de Moïse restent en haut. Frère, c'était simple. Il est Dieu. Il n'avait qu'à donner la victoire sans passer par un homme. Mais Dieu a pris la victoire de tout un peuple, de toute une guerre, de toute une bataille. Il a pris cette victoire, il a mis ça dans l'homme. Que tu le veuilles ou pas, ta victoire est dans l'homme. Oh. Frère, Josué ne priait pas sur le champ de bataille. Josué regardait la montagne. Si la bataille tourne mal, Josué regarde la montagne. Il crie Aaron, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'était ça la prière de Josué. Moïse, le mains doivent monter. Alléluia. Non, c'est un problème de l'homme. Si ses mains descendent, le peuple perd. Si ses mains descendent, il y a la défaite. Donc Dieu a pris toute la victoire. Il a mis ça dans un homme. Est-ce que vous croyez que ce soir, notre victoire est dans un homme? Ah, dites Amen. Il y a des citations, on va lire. Hey! Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Prêchez le 18, 5, 65. S'il vous plaît, balancez un peu ça. Amen. Dieu change-t-il de sujet? Détourner sa pensée au sujet de sa parole. Prêchez le 18, 4, 65. Paragraphe 105. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on les projette pour qu'on puisse lire ensemble. Ça serait bien. Ok. Mais Moab a vu qu'Israël avait quelque chose que lui n'avait pas. Les Moabites ont dit non, ils ont quelque chose. Ce qu'ils ont là, nous, on n'en a pas. Ils avaient quoi? Il a vu une grande puissance au milieu d'Israël. Et c'était un... La puissance est un homme. Moab n'avait pas ça. Moab n'avait pas un prophète. Alléluia. Mais Israël avait un prophète. Et la toute puissance était dans les prophètes. Frère, on n'a pas besoin de forcer. Dès que les mains sont en haut, tape, c'est pas comme ça. L'ennemi tombe. L'ennemi tombe. Si tu tapes, il résiste. Regarde la montagne. Qui est sous la montagne? Celui qui est là. Si ses mains sont en haut, là ça va. Mais si ses mains sont baissées, la toute puissance de Dieu était dans la faiblesse de Moïse. Aïe, 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 aïe. Toute la force de Dieu dans la faiblesse de Moïse. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont eu la victoire à cause des mains levées de Moïse. Jésus est venu vaincre la mort. Lui n'a pas été soutenu par les hommes. Il a été soutenu par le bois et le clou romain. Et il a élevé ses mains en forme de V. Et nous avons reçu la victoire sur la mort et le séjour de mort. Et nous avons eu la vie éternelle. C'était ça notre victoire. Alléluia. Nous devons toujours soutenir. Ça, c'est le deuxième témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Là, nous sommes à la troisième dispensation. La dispensation de l'esprit.
Et à la dispensation de l'Esprit, on a reçu un autre prophète. Si on ne le soutient pas, c'est la défaite. Dites d'abord Amen. Frère, moi j'aime ça. Vous savez, il est écrit, interrogez les temps anciens. Amen. Et demandez, qu'est-ce que j'ai fait? L'état des anciens. On interroge les anciens. Papa Mose est ancien. Il est venu ici. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Et aujourd'hui, tous les Branham a dit, a produit la victoire. S'il y a des dédicaces, c'est parce qu'il a soutenu le maître du prophète. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Nous aussi ce matin, notre succès, c'est dans les hommes. Influence des nôtres. Prêcher le 13, 10, 62. Paragraphe 88. En 62. Amen. Le 13, 10, 62. Amen. Oh là 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 là. Ça me prend un peu du temps. Si je lis moi-même là, oh lui, quand il lit les citations, nous on ne voit pas. Je loue Dieu pour la vidéo projecteur. Amen. Hein, frère, c'est prêché en 62. Hein? Les 13 10, si j'avais le temps, je vous donne le fichier. Mais je n'ai pas eu le temps. Amen. Notre victoire. Tu veux avoir la victoire? La victoire est dans un homme. Comment puis-je vaincre? La colonne de feu est descendue pour nous apporter la victoire. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Bon, ça ne vient toujours pas. Écoutez, paragraphe 88. Oh, nous voulons la croix. Nous voulons Christ maintenant. Amen. Pendant que nous le pouvons, suivez. Ah, ça ne vient toujours pas faire. C'est paragraphe 88. Le 13, 10, 62. Brochure, l'influence d'un autre. Amen. Ok. Ça y est. Pendant que nous le pouvons. Bon, il dit ceci. Nous voulons Christ maintenant. Pendant que nous le pouvons. Amen. Ne soyez pas influencés par des hommes qui peuvent peut-être envoyer un ou envoyer plus de potage. Il dit, ne soyez pas influencés par des hommes qui vous offriraient des meilleures voitures. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ou en plus, une belle maison. Ne soyez pas influencés par eux. Et pour vous amener à vendre votre droit de naissance envers Christ, ne faites surtout pas ça. Veillez à ce que vous faites. Suivez toujours. Suivez toujours. Dis à ton voisin, suivons toujours. Suivez toujours. Alléluia. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Si frère Branham était influencé et soutenu par Jésus, et que les mêmes œuvres, je les vois dans mon Père, soutenu, influencé par Dieu. Ça, c'est le conseil du prophète. Suivez-le. Est-ce que c'est un problème de guerre? Non, on n'est pas spirituel parce qu'on prie beaucoup. Dites Amen. On n'est pas spirituel parce qu'on a jeûné pendant 7 semaines. Dites Amen. Ce n'est pas ça être spirituel. Les musulmans jeûnent tous les jours. Ils ne sont pas spirituels. Les pentecôtistes jeûnent tous les jours. Ils ne sont pas spirituels. La personne la plus spirituelle ne voit pas l'homme. Il voit Dieu dans... Amen. Si tu peux voir Dieu dans l'homme, alors tu es spirituel. Mais si tu ne le vois pas, peu importe tes jeûnes, zéro. Peu importe tes prières, zéro. Tu auras la jalousie. Lui, il veut montrer quoi? Il ne veut rien montrer. C'est un problème d'influence. Comme je le disais il n'y a pas longtemps,
J'ai dit à frère, va voir Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu as donné une grande église au pasteur Séraphin, beaucoup de brebis. Moi, je ne suis pas d'accord. J'aimerais que tu puisses l'arracher ça, parce qu'il n'est pas digne. Si tu arrives à convaincre Dieu, il va prendre et arracher. C'est fini, non? Est-ce que c'est compliqué? Bon, pourquoi on va faire des pommes à un homme? Non, nous ne sommes pas convaincus de l'homme. Nous sommes convaincus de Dieu dans l'homme. Alléluia. Frère, quand la colonne de feu descend, elle vient pour oindre. Est-ce que vous le croyez? Elle vient pour oindre. Elle apporte l'onction. Pas n'importe quelle onction, mais l'onction de Dieu. Elle te change en quelqu'un d'autre. C'est ça, frère. Amen. Elle change, frère. Quand l'onction descend, tu es changé. Oh là 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 là. Je vais lire quelque chose. Amen. L'onction ne peut pas descendre et ne pas vous changer. Ça ne s'explique pas. Alléluia. Dans 1 Samuel 10:6, il est dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Et à 1 Samuel 10, ça on parle à Saoul, par Samuel, qui venait de le oindre. Est-ce que vous croyez que la colonne de feu oint? Lorsqu'ils arrivèrent à Chibéa, voici qu'une troupe de prophètes vient à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant. Tous ceux qui l'ont connu avant l'onction. Tous ceux qui l'ont connu avant la colonne de feu viennent. Vu qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il parmi les prophètes? Il était ordinaire. Frère, quand la colonne de feu entre dans ta vie, quelque chose se passe. Non, tu n'es plus la même personne. Tu vas devenir un autre homme. Tu vas devenir une autre femme. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, ils ont posé la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Dans le livre de Luc, la Bible dit, Jésus, quand il revient du désert, après avoir été tenté, après le jeûne, et il a été tenté, quand il est sorti du désert, il est allé au temple. Jésus simple, il entre, il trouve Caïphe en train de prêcher. Quand le Messie viendra, alléluia, quand le Messie viendra, il descendra d'abord au palais, là-bas au temple, il va dresser une échelle. Et moi, Saoul, et plutôt moi, Caïphe, le souverain sacrificateur, l'ange va me dire, voici, le Messie est là. Caïphe prêchait sous onction, mais une fausse onction. Parce que frère Branham dit, pendant qu'il prêchait, Jésus était assis au 12e banc, en train d'écouter la prédication. Alléluia. Quand Caïphe termine, il dépose le rouleau. Jésus vient, il prend le rouleau. Il déroule. Là où il est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. Il m'a oué. Alléluia. Alléluia. Il m'a oué. Quand Jésus a fini, les gens posaient la question, mais n'est-ce pas le fils de Joseph qu'on voyait ici? Il passait là. Est-ce que ce n'est pas lui? Oui, c'est lui. Mais comment est-ce que? Non, il y a le fils de Joseph avant l'onction. Et le fils de Joseph après l'onction. Alléluia. Non, il y a un pasteur Séraphin avant l'onction. Et un pasteur Séraphin après l'onction. Si tu l'as connu avant, tu vas te poser la question. N'est-ce pas lui là, Mosengo, le mari de maman Séraphine, le papa de Jubilé Salem, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est toujours lui. Mais l'onction. C'est un problème d'onction.
J'aime l'onction. Ça change. Ça transforme. Ça élève. Une parole prononcée sous l'onction a l'efficacité. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? A une efficacité plus qu'une parole sans onction. Frère Branham me dit, même Jésus-Christ lui-même, quand il allait sur la croix, mourir, il avait confiance à un homme qui avait tué le mari d'autrui pour prendre sa femme. Il avait confiance en lui. Frère Branham dit, Jésus avait confiance aux paroles de David. Parce que David avait dit, je ne laisserai pas mon roi, ni son corps, voir la corruption. Un homme qui a tué, qui a pris la femme d'autrui. Mais le jour où David parlait, il était sous onction. L'onction annule tes péchés. Alléluia. L'onction annule tes fautes. Alléluia. L'onction annule tes erreurs. Mes frères, recherchez l'onction. Ça annule tout. Jésus part au calvaire, ayant confiance à ce que David avait dit. Que le troisième jour, je dois sortir. Pourquoi? Parce que David avait dit, sous l'onction, que je ne peux pas pourrir. Frère, Dieu, faisant confiance dans la parole d'un homme, parce qu'il était sous onction. Et moi, je crois de tout mon cœur que le 1er janvier le matin, quand tu as prononcé que cette année est l'année de triomphe, tu l'as prononcé sous l'onction. Et voici le triomphe. Voici le triomphe. Voici le triomphe. Voici le triomphe. Alléluia. Nous avons triomphé parce que c'était une parole prononcée sous onction. Est-ce que c'est vrai? Ah! Oh. Ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. Frère, l'onction, hein, c'est quelque chose d'autre. Ça te donne la victoire. Ça te change. Ça t'élève. Non. Un si glorieux message. Frère, la dernière cartouche de Dieu. Oh. Vous voyez que c'est pour rien? Tu ne peux pas faire les œuvres de Dieu sans que tu puisses croire en celui que Dieu a. Tu ne verras pas Jésus dans les airs. Il n'y en a pas. Frère, quand Samuel, dans la maison du sacrificateur Élie, pendant que Dieu l'appelait, pourquoi Élie allait tout le temps, pourquoi Samuel allait tout le temps voir Élie? Expliquez-moi, pasteur. Dieu t'appelle, mais quand il se lève, il part chez Élie. M'as-tu appelé? Je ne t'ai pas appelé. Il part encore, Dieu lui appelle. M'as-tu appelé? Il vient encore. Non. Vous savez pourquoi? Élie était son pasteur. Quand Dieu t'appelle, c'est la voix que tu veux écouter. Frère, comment est-ce qu'il a confondu la voix de Dieu et d'un homme? Expliquez-moi ça. Comment est-ce qu'il confondait la voix de Dieu et la voix de son père? Ah! Ils avaient la même voix. Dieu ne te parle pas par une autre voix. À moins que tu ne sois pas de cette bergerie. Si tu es de cette bergerie, c'est la voix de ton pasteur que tu vas écouter. Mes chers, nous voulons voir Jésus. Le 12, 11, 63. Mes frères, s'il vous plaît. 12, 11, 63. Trouvez ça, s'il vous plaît. Paragraphe 60. Oh, je veux voir Jésus. Oh, je veux suivre Jésus. Tu vas le suivre. On doit te le montrer. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Mes chers, nous voulons voir Jésus. Le 12, 11, 63. Si on peut, ça serait bien. Paragraphe 60. Écoutez. Bon, ces Grecs ne cherchaient pas un conférencier.
en la personne de Jésus-Christ. Il ne cherchait pas des clowns de la chair. Des clowns de la chair. Ce n'est pas eux qu'il cherchait. Amen. J'y vais. Comme je l'ai dit il y a quelques moments, ce n'est pas là ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas des amuseurs. Il voulait le voir. La personne est Jésus-Christ. Il désirait ardemment le voir parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole. Et il est la parole, voyez-vous. Il est la parole. Voyez-vous, ils voulaient voir Jésus. Eh bien, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient l'attendre. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient l'attendre. Ils l'avaient déjà entendu. Ils voulaient les... Encore frère. Leur préoccupation, ce n'était pas, monsieur, nous voulons entendre Jésus. Non, non, non. Non. Encore. Monsieur, nous voudrions, nous. Ils veulent, ou plutôt, entendre Jésus. Ils voulaient voir Jésus. Encore. L'objet de leur demande, c'était de le voir. Pas d'obtenir une explication sur lui. Aujourd'hui, avec des grands messages intellectuels, nous pouvons expliquer la chose au point que vous serez en mesure de représenter le tableau. Mais cela n'est pas ce que nous cherchons ce soir. Nous ne cherchons pas la mécanique. Nous cherchons la dynamique de la chose. Alléluia. C'est cela. Alléluia. Beaucoup, voyez-vous, nous avons tellement bloqué la mécanique de la religion de la Bible qu'elle ressemble à un grand train de 16 ou 35 voitures en stationnement ici sur les rails. Mais il n'y a pas de vapeur dedans. Alors là, il faut que la dynamique fonctionne avec la mécanique. Dites Amen. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de voir ce qui nous a été enseigné toutes ces années. Est-ce la vérité ou pas? Cela a été expliqué maintes et maintes de fois dans des différents séminaires et églises. Et ainsi de suite. Au point que nous regardons pour voir qui est cette personne. Avance. Et maintenant, vous dites, frère Branham, comment y parviendrez-vous à montrer Jésus? Monte. Eh bien, avez-vous remarqué, ils sont venus vers un serviteur. Un serviteur de Christ. Pas n'importe qui. Qui était formé pour savoir ce qu'il faut faire. Moi, je crois que toi, tu sais ce qu'il faut faire. Ok. Je suis convaincu. Et non pour juste dire, asseyez-vous. Dites donc, attendez maintenant. Asseyez-vous ici. Je vais expliquer cela. Non. Il les a conduits tout droit auprès de lui parce que c'est ça qu'il voulait voir. Qui a reçu le Saint-Esprit au ministère de Pasteur Mosé? Qui a reçu? Levez la main. Vous avez vu Jésus? Selon cette écriture, vous avez vu? Parce que vous êtes venu faire un véritable serviteur. Qui connaît qui est Jésus? Et il pouvait vous conduire en lui sans difficulté. Frère Branham raconte l'histoire d'un enfant qui est parti avec son père, l'accompagner chez ses amis. Quand il arrive là-bas, frère,
Papa a bu un verre. On lui dit encore une pour la route. Encore un pour la route. Il prend encore. Il prend encore. Il est enivré. Sans se rendre compte. Pendant qu'il rentrait, comme il neigeait, il titubait. L'enfant s'est mis à marcher comme son père. Papa était arrivé loin. Où est mon fils? Quand il regarde, il voit son fils. Fils, pourquoi tu marches comme ça? Papa, je suis tes pas. C'est comme ça que je marche, oui. Excusez-moi. Depuis que tu as commencé le ministère, tombé. Tu te relèves. Tombé. Tu te relèves. Tombé. Nous aussi les enfants. Tombé. Tombé. Ne nous pose pas la question. Nous t'imitons. On t'imite. Ne te fâche pas. Oh, c'est que moi j'ai fait des fêtes. Mais on va suivre qui? On va faire quoi? Jésus, on ne le voit pas. La seule personne qu'on voit, c'est toi. Acclamez pour le Seigneur. Moi, je suis fier de voir mon père marcher droit. Que je le veuille ou pas, je veux aussi marcher droit. Alléluia. Que je le veuille ou pas. Je regardais l'heure. Il faut finir vite. Frère, accomplir les œuvres de Dieu, c'est croire à un homme. Frère, Dieu est compliqué. Jean-Baptiste prêche. Il leur dit, je vais vous présenter le Messie. Il faudrait que lui entre en scène, que moi je diminue, que lui puisse croître. Tout le monde attendait voir le Messie. Et quand le Messie vient, c'est Jésus. Ils se sont regardés. Hein? Jean, vous, on vous connaît. Tu veux nous bouffer de l'argent. Toi, prophète, ton cousin, Messie. Ah, c'est grave. Mettez-vous à la place des Juifs. Cousin de Jean-Baptiste est Messie. Lui-même, Jean-Baptiste est prophète. Et je vais vous présenter mon cousin, le Messie. Et le cousin Messie dit, oui, mon prophète, je suis là. Prophète, baptise-moi. Caïphe dit, vous nous prenez pour qui? Des maboules, hein? Ah, Dieu caché dans la famille. Que vous le voulez ou pas, caché dans une famille. On ne va pas se gêner. On ne va pas se gêner. Dieu choisit qui il veut. Va discuter avec lui. Aaron, Moïse, Myriam, la même famille. Prophète majeur, prophétesse, sacrificateur. Eh, toi viens payer l'offrande, il a dit, on va voir. Petite sœur prophétesse. Toujours devant. Moïse prêche un peu, ou bien Aaron prêche un peu. Aïe, aïe, ainsi dit le Seigneur. Ah, comme c'est ton grand frère qui a prêché. Et ton grand frère a prophétisé. Là, tu es sous onction. Allez discuter avec Dieu. Il faut les convaincre. Alléluia. Qu'il puisse changer la donne. Mais s'il ne le fait pas, la vie éternelle ne va suivre seulement ce que Dieu a tracé. Pas quelque chose d'autre. Alléluia. La colonne de feu est descendue pour nous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle. Ah, je vais d'abord lire. Sous ta parole, les 6, 5, 51. Paragraphe 36. Frère Branham dit. Ah, si j'étais ici ce soir, il prend, sous ta parole, les 6, 5, 51. Paragraphe 36. Or, si j'étais ici ce soir, or, si Jésus, écoutez bien, si Jésus était ici ce soir, il te prendrait et tu t'asseyeras sur ses genoux, ou quelque chose comme ça.
N'aimerez-vous pas faire cela? On veut voir Jésus, non? Ah, il dit, oh, moi aussi. Ah bon, frère Banawi, toi aussi. Oh là là, moi aussi. Maintenant, crois-tu que Jésus de Nazareth a envoyé frère Branham ici pour accomplir son œuvre? Est-ce que vous le croyez? Tu crois cela? Que ton cœur soit béni, dit le prophète. Dites Amen. Cette petite foi fait directement descendre cela et ça y est. Maintenant, ce jour-là sur le calvaire, le dimanche 129, le dimanche plutôt, prêché en 60, le 25 septembre 60, paragraphe 129. Amen. Ça quand même, vous pouvez trouver ça, non? Le 25 septembre, paragraphe 129, 1960. Je commence déjà. Maintenant, remarquez, paragraphe 129. Remarquez, leurs œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Non seulement, suivez-moi bien, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle non seulement de prier pour les malades, amen, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et ça serait remis dans les mains de l'église pour transmettre la vie. Non, je ne peux pas avoir la colonne de feu et je ne transmets pas la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position. Et suivez. Il continue, il dit, il a pu prendre des voies dégradées et élever jusqu'à cette position. D'être des fils et des filles de Dieu, de guérir des malades et de transmettre la vie éternelle, en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants. Transmettre la vie spirituelle éternelle. Combien est plus grand de dire, cette femme malade, couchée ici, je peux faire une prière de la foi et elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça qu'il a fait, ce qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit, si vous en ferez plus, vous en ferez plus davantage. Je vais vous donner la puissance, non seulement de ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvre, misérable, aveugle, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce que la chose est plus grande. C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La plus grande chose, c'est de transmettre la vie éternelle à des... pour t'attraper, te sortir des eaux, te mettre dans la gibecière. Pasteur, quand même, on t'a déjà péché. Tu es déjà dans la gibecière. On t'amène à la maison pour te cailler. Toi, tu vas encore là-bas pour sortir de la gibecière. Mais il y a un problème. Tu es déjà sorti. À la maison, tu es sorti. On t'a déjà péché. La guérison divine t'a attrapé. Quand tu viens ici, monsieur, nous voulons voir Jésus. Et Jésus, c'est la vie. Viens ici pour recevoir la vie éternelle. Parce qu'il doit y avoir un homme. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie éternelle, c'est la vie qu'il a vécue. La vie qui était en lui. De la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Vous n'avez pas trouvé la citation, frère. Frère Branham dit, un fils de Dieu le peut. Un fils de Dieu
peut donner la vie éternelle. À celui qui veut le recevoir. Dieu a pris la vie éternelle. Il donne aux hommes. Pas les hommes avec un mauvais cœur. Pour enfermer les autres dehors. Mais avec un bon cœur. Qui donne la vie éternelle. Amen. C'est ce que l'onction fait. La colonne de feu donne la victoire. Quand la colonne de feu descend, elle amène la vie éternelle. Et cette vie éternelle passe par des hommes. Tu ne peux pas avoir la colonne de feu en toi et ne pas donner la vie éternelle. Frère, le pasteur a dit ici hier, Dieu a égaré expressement un écureuil à cause d'une personne. Hey! Hey! Branham a bien tué 4. Un est égaré. Dieu a dit non, il doit avoir un T. White. Là-bas, il y a des moqueurs. Mais j'aime les moqueurs. Je les aime tellement qu'ils doivent être sauvés. Oh frère, frère Branham part. Dieu a laissé ces défauts-là. Parce qu'il y avait une personne qui n'allait pas voir les défauts. Même s'il y en a un qui va voir, l'autre ne verra pas. Parce que nous devons croire l'homme avec ses hauts et ses bas. C'est Dieu qui les garde. Frère, Dieu a dit à frère Branham, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras grand, alléluia, j'aurai un travail à faire avec toi. L'onction protège. Branham n'avait pas la force de se garder lui-même. Il a voulu aller boire, mais Dieu avait déjà parlé. Il voulait tuer quelqu'un. Il met les balles. Tant, les balles ne sortent pas. Il tire en l'air, ça sort. Dieu lui avait dit, ne suis pas ton corps. Même lui-même voulait te tuer. Tu ne mourras pas. L'onction te rend supérieur. L'onction te change. L'onction t'élève. Il t'élève où? Bien-aimé, trouvez-moi le livre d'Éphésiens chapitre 1. S'il vous plaît. On va voir où est-ce que l'onction nous élève. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Frère Branham voulait... Éphésiens chapitre 1, verset 14. Frère Branham veut faire le mal, Dieu refuse. Le même Dieu qui l'a gardé. Malgré ses hauts et ses bas. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas interdit. Hein. C'était la boxe. Ah, vite amen. Frère, il a damé des gens de chaos. Dieu disait Amen, Amen, Amen. Doum, doum. Ah. Alléluia. Dieu était là. Mais s'il veut boire, ne boit pas. S'il veut fumer, ne fume pas. Il veut aller vers une fille, ne va pas. Même s'il force, Dieu récupère. Parce qu'il était au-dessus. L'onction t'élève. La colonne de feu t'élève. Alléluia, faites de côté. Lequel est un grand âge de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Continue. Monte. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, encore. Monte encore. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Encore. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Montez. Ça y est, encore. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Frère Branham dit, les lieux célestes, c'est quand la colonne de feu descend dans l'église. Dès que la colonne de feu descend, dès que le Saint-Esprit est là, dès que la parole de Dieu est là, vous êtes déjà dans le lieu. Non, il ne s'agit pas de monter comme des oiseaux, non. C'est la présence de Dieu
au milieu de nous qui rend ces lieux célestes. Et qu'est-ce que c'est le lieu céleste? Le lieu céleste. Qu'est-ce que c'est le lieu céleste? Au-dessus de toute domination. Maintenant même, nous sommes dans le lieu céleste. Au-dessus, fais comme ça, au-dessus. 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 De toute. Là. Il n'y a pas une autorité supérieure à ici. Oh, dites amen. Il n'y a pas une domination au-dessus de nous. Dites amen. Aucun sorcier ne peut entrer ici. Aucun magicien ne peut entrer ici. Quand la colonne de feu est là, tout le monde est en bas. Nous sommes au-dessus. De toute domination. De toute autorité. De toute puissance. Ça veut dire toute la rose croix ensemble. Nous sommes tout un cancar assemblé. Nous sommes tous les sorciers assemblés. Nous sommes de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. La magie est un nom. La sorcellerie est un nom. La magie est un nom. Mais nous sommes au-dessus. La colonne de feu nous place non seulement dans le siècle présent, non seulement aujourd'hui, mais encore dans le siècle à venir. Nous sommes au-dessus. Nombre 23, 23. Si tu n'as pas assez de foi, ça sera difficile pour toi. Vous le croyez? Amen. Suivez bien. Nombre 23, 23. La colonne de feu. Oh, elle était en Israël. Et qu'est-ce qu'elle a fait dans Israël? Alléluia. L'enchantement ne peut rien. Aïe, 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 aïe. Non. Oh, j'ai été envoûté. L'enchantement. Frère, quand la colonne de feu est là, l'enchantement ne peut contre plein évangile. Remplaçons X par sa valeur. Pasteur, l'enchantement ne peut rien contre toi. Tu as la colonne de feu. Amen. L'enchantement. Oh, j'ai été envoûté. Rien. Ni la divination. Oh, on a prophétisé contre moi chez les Nganga. Tu es qui? Tu es qui? Tu es venu recevoir quoi ici? Tu es venu recevoir quoi ici? Tu n'as pas le droit de consulter un autre prophète, un autre pasteur, en dehors de celui que Dieu t'a donné. Même chez les Nganga, tu ne dois pas partir. Amen. La divination ne peut rien. Même là où tu vends. L'enchantement. Oh, nous sommes au marché. Il y a beaucoup de njobi. Il y a beaucoup. Ah, lis cette écriture. L'enchantement ne peut rien. Parce que je suis au-dessus. Au-dessus. Au-dessus de toute domination. Je suis au-dessus de toute autorité. Frère, c'est ce Dieu-là que frère Branham a transmis au pasteur, que le pasteur nous a transmis, qui nous met au-dessus. Oh, voilà la colonne de feu. Quand j'entre quelque part,
tous les sorciers fuient. Moi, j'ai toujours dit, mettez-moi, je sois que le sorcier vienne habiter chez moi. Pas les voleurs, mais les sorciers. On va voir qui va fuir l'autre. Prière, consécration, prière, consécration. Prédication, on part à l'église. On va voir qui va fuir. Non, quand même, je suis au-dessus. La colonne de feu en moi. J'ai peur. La Bible dit, ne craignez rien. Ne crains point. Ne t'effraie point. C'est répété 365 fois dans la Bible. Ça veut dire chaque jour que tu te lèves. Rappelle-toi de ça. Ne crains, ne t'effraie durant 365 jours. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance. Alléluia. En l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence du poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de... Continue, pause. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Dis, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Tu veux écouter ça? Les bontés de l'Éternel ne sont pas, ses compassions ne sont pas, monte, elles se renouvellent. Quand tu te réveilles, repasse-toi dans ton cœur, remonte un peu, les bontés de l'Éternel ne sont pas, dès que tu te réveilles le matin, Dieu est bon envers toi. Et souviens-toi de ça, pas de quelque chose. Dès que tu te révèles, ses compassions ne sont pas à l'heure. Comment d'accord? Elles se renouvellent. Chaque matin, ce matin, quand tu t'es réveillé, c'est la bonté de... Acclamer pour le Seigneur. Ses compassions. Je vais finir. Il est l'heure. Avec une citation. Vous voulez recevoir la vie éternelle? Les rois rejetés. En 62. Bon, il me reste encore 5 minutes. Hein. Je peux même lire 2 citations. Ah, ok, 3 minutes. Merci papa. Je peux même lire 3 citations. 2 citations plutôt. Oui. Ah. Bon, de toute manière, la dernière citation, j'aurais aimé celui qui a l'onction puisse le lire. Celui qui a l'onction supérieure. C'est papa lui-même. Amen. C'est une belle citation, ça va nous bénir. Oh là 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 là. Suivez. Frère Branham a fini à rencontrer l'histoire au-delà du rideau de temps. Amen. C'est qu'il a vu les saints là-bas. Et il dit, et nous prions aujourd'hui, Père, les rois rejetés, paragraphe 182, prêché en 1960. Et nous prions aujourd'hui, Père, pour ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon. Bon, frère, ne trouve pas ça, je vais lire ça. Mais j'aimerais plutôt que tu me trouves, il devait passer par là, prêcher le 27, 7, 57, paragraphe 44. Trouve-moi ça, moi j'ai d'abord ça. Et nous prions aujourd'hui, Père, que ceux qui demandent maintenant la grâce de ton pardon, que ton esprit fasse l'œuvre du Seigneur. Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire. Je suis seulement un homme, un autre fils de Kis. Mais nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Oh Dieu, que je sois comme Samuel, quelqu'un qui annonce la vérité de la parole. Et que jusqu'ici, tu as confirmé. Il en était ainsi. Je crois que tu continueras à faire tant que je te resterai fidèle. Puissent-ils tous recevoir la vie éternelle maintenant. Père, puisse ces jours être irremplaçables pour eux. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, puisse ce que je viens de leur dire ici devenir une réalité. Nous sommes assis ici en tant que mortels aujourd'hui.
et à regarder notre montre, à penser à notre dîner au travail de demain et aux soucis et au labeur de la vie. Mais il n'y en aura plus à ces moments-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis. Mais une grande joie pour la vie éternelle dans leur séjour de vie, la Père. Voici ce que je te demande, Père. Est-ce que vous croyez à ça? Voici ce que je te demande, Père. C'est que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté, bien qu'il y ait peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi. Pasteur, même s'ils ne sont pas d'accord avec toi. Mais, des femmes aussi. Mais Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Puissons-nous les raconter là-bas, alors que nous courons aussi, et que nous atteindrons nos bras qui est notre précieux frère. Que cela se passe tel que me l'a montré cette vision, Seigneur. Pour chacun. Tout ce que j'ai aimé. Et tous ceux qui m'ont aimé. Je te prie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je les aime tous. Qu'ils soient présents. Père, je leur offre la vie. On te l'a offert. Que tu le veuilles ou pas, on te l'a. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'un quiconque croit en lui ne périsse. Si tu n'as pas la vie éternelle, c'est ta faute. Puissent-ils faire leur part afin d'accepter, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Il devait passer par là. Papa, ça c'est une bénédiction. Vous pouvez me faire l'honneur, papa, s'il vous plaît, de bénir le peuple. Vous avez l'onction plus supérieure. Et je crois que votre bénédiction va trouver la place. Frère, il devait passer par là, s'il vous plaît. Ah, paragraphe 45. Merci, papa. Moi, si je vais recevoir quand même, papa. 45? Oui, oui. Ils vont projeter ça là-bas, je pense. À partir de 45. Remets l'autre jeté. Yes, sir. Non. Ah, le frère, n'est pas vraiment. On veut te bénir. Amen. Attendez. Paragraphe 1. Bon, papa peut dire ce monsieur. Paragraphe 45, voilà. D'accord. Là, ça se passe comme ça. On lit ça directement ici. Non, on peut commencer là et puis là, on va la lire ici. D'accord. Il devait passer par là, prêcher samedi 27, 7e mois 57. Je suis au paragraphe 45. Le messager, la bouche autorisée dit que ces gens se souviennent de M. Bill au sujet du bocal de fruits, qu'ils se souviennent de M. Graff au sujet du fromage. Il n'arrivait pas à réussir ce fromage. Et un jour, une voix lui a parlé, disant, prends-moi pour ton associé. Et beaucoup d'autres Colgate, lorsqu'ils ont pris Jésus comme leur associé, les choses ont changé. Qu'il en soit ainsi dès aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, bénis. Nul ne peut venir à moi, a dit le Seigneur, si le Père ne l'attire premièrement. Oh Dieu, tu as frappé à la porte du cœur des 4 ou 5 personnes dans cette salle ce matin. Tu connais leur cœur. Tu leur as parlé, tu les connais. Oh Dieu, qu'à partir de ce moment, ils puissent mener une vie vraiment pieuse. Qu'ils puissent rentrer chez eux, puissent-ils aller à leur lieu de travail. Ces hommes qui ont levé la main, ces femmes qui ont levé la main, puissent-elles s'en aller étant des personnes changées. Que leur influence soit grande dans la ville où elles vivent. Que tu les bénisses et les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. S'ils font des affaires,
Accorde que leurs affaires prospèrent, progressent et deviennent plus importantes. Ils ont ce matin un nouvel associé, le roi des rois. Amen. Je me sentirai indigne de vous bénir alors que le prophète, la bouche autorisée, vous a déjà béni. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui font des affaires prospèrent. Que partout où vous habitez, qu'on parle de toi. Que tout ce que tu fais puisse réussir. Que tes ennemis soient les ennemis de Dieu. Que ceux qui vous attaquent soient attaqués de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu essuie vos larmes. Là où tu as pleuré, que tu puisses sourire. Là où tu as manqué, que tu trouves. Là où tu étais malade, que tu sois guéri. Là où tu as besoin d'argent, où tu étais pauvre, ayez de l'argent. Que tous les besoins qui sont derrière chaque main levée, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, trouvent la solution. Afin que Dieu soit glorifié et élevé dans l'assemblée des saints. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Alors que le second prédicateur va se préparer, nous chantons. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Jésus, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est la période. Seigneur, c'est la... Seigneur, c'est la maison de me bénir.